Mon mari était en voyage d'affaires lorsque ma belle-mère égoïste et ma belle-sœur ont envahi notre maison, accompagnés d'avocats. Ton mari est mort, ont-elles déclaré froidement. Il est décédé dans un accident de voiture, mais avant sa mort, il avait transféré cette maison à notre nom. Maintenant, sors. Je suis restée paralysée, l'esprit confus, essayant de prendre mon téléphone pour appeler David, mais il était éteint. Les avocats m'ont ordonné froidement de préparer mes affaires, et juste au moment où le désespoir m'envahissait, une silhouette est apparue à la porte, changeant tout en un instant. Ce moment allait bouleverser le cours de ma vie à jamais. Je m'appelle Estella, et voici l'histoire de la manière dont ma vie a pris des tournants inattendus, testant ma force et ma détermination. J'ai 36 ans, depuis les 8 dernières années, j'ai été mariée à David, l'homme que je croyais être mon pilier. Nous vivons dans une charmante maison ancienne à Seattle, que j'ai héritée de mes parents. Cette maison, remplie de souvenirs et de la chaleur de mon enfance, est récemment devenue un champ de bataille pour des dynamiques familiales que je n'avais jamais anticipées. David est un homme merveilleux, compatissant et attentionné. Il m'a toujours soutenu émotionnellement dans nos luttes pour avoir un enfant. Nous voulons tellement fonder une famille, mais le destin en a décidé autrement. J'ai vécu plusieurs fausses couches dévastatrices, chacune me laissant plus vide que la précédente. Il est difficile d'expliquer la douleur de porter un enfant et de le perdre, de voir les rêves que nous avions construits s'effondrer à chaque fois. Chaque fois que je devais annoncer à David une nouvelle perte, j'avais l'impression d'éroder les bases de notre amour. Malgré cette tourmente émotionnelle, David est toujours resté à mes côtés. C'est le genre de personne qui place les besoins de la famille avant les siens, souvent en sacrifiant son propre bonheur pour s'assurer que les autres soient pris en charge. Son cœur est grand, mais j'ai souvent l'impression de devoir rivaliser avec sa famille pour attirer son attention. Sa mère, Madame Walters, et sa sœur, Sarah, semblent me voir comme une étrangère, et leur mépris ne fait que grandir chaque année qui passe sans que je ne puisse donner à David les enfants qu'elle pense qu'il mérite. Sarah, en particulier, est un cas compliqué. Elle a 35 ans, a récemment divorcé et vit avec notre belle-mère depuis l'effondrement de son mariage. Elle dépend beaucoup de David pour un soutien financier, et à chaque faveur qu'il lui accorde, j'ai l'impression qu'une partie de notre vie ensemble s'échappe. Ethan, le fils de Sarah, qui a 9 ans, devient souvent un pion dans ses jeux, étant déposé chez nous sans prévenir. Je n'ai jamais accepté d'être une nounou, mais je me retrouve dans ce rôle plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Un jour particulièrement épuisant, j'ai trouvé Ethan étalé par terre dans notre salon, des jouets dispersés partout, pendant que j'essayais de travailler sur un projet de design d'intérieur. Je regardais l'horloge, me demandant quand Sarah viendrait le chercher. Je pouvais sentir la tension monter en moi. À ce moment-là, Sarah est entrée sans frapper, son regard balayant la pièce. « Estella, tu pourrais t'assurer qu'Ethan fasse ses devoirs, dit-elle d'un ton désinvolte en se jetant sur le canapé. J'ai des choses à régler. Bien sûr, Sarah, ai-je répondu avec un sourire forcé, bien que la frustration bouillonnait en moi. Mais j'ai aussi des échéances à respecter aujourd'hui, ajoutai-je. Elle fit un geste de la main, indifférente. Là, tu t'en sortiras. Qu'est-ce que tu as vraiment d'autre à faire ici de toute façon? J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme. Quand elle quitta la pièce, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation d'être traitée comme une servante gratuite plutôt que comme un membre de la famille. J'essayais d'aider Ethan avec ses devoirs, mais mon esprit revenait sans cesse aux remarques condescendantes de Sarah. David, de son côté, était souvent aveugle à la tension qui régnait dans notre maison. Il travaillait de longues heures, essayant de subvenir aux besoins de sa famille tout en me soutenant émotionnellement. Un soir, après une longue journée, il finit par me parler de ses projets. J'ai investi 150 000 $ dans un nouveau projet technologique, annonça-t-il, l'enthousiasme dans la voix. Je pense que ça va marcher, mais je vais devoir réduire le soutien financier à ma famille pendant un certain temps. Mon cœur se serra à l'entente de ces mots. Madame Walters et Sarah avaient toujours dépendu financièrement de lui, et je pouvais déjà anticiper les conséquences quand David leur annoncerait la nouvelle. Je remarquai une ombre passer sur le visage de Madame Walters, et Sarah laissa tomber sa fourchette au milieu du repas. « Qu'est-ce que tu veux dire par réduire » exigea Madame Walters, d'une voix pleine de reproches. « Nous comptons sur toi, David. » Je sais,
mais Estella et moi devons aussi planifier notre avenir, répondit-il d'une voix ferme mais douce. Lorsque David partit travailler le lendemain matin, Madame Walters m'attira à part. Tu comprends bien, ma chère, que si tu ne peux pas donner un enfant à David, il pourrait reconsidérer toute cette situation, me murmura-t-elle, ses paroles débordant de venin. Je sentis un nœud dans ma gorge, mais je réussis à répondre, David et moi sommes ensemble dans cette épreuve, nous trouverons une solution. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, je restais là, debout sur le pas de la porte, les regardant partir, le poids de leurs attentes m'écrasant. Ma maison, autrefois un sanctuaire rempli d'amour, était devenue un lieu où la trahison et le ressentiment se cachaient dans chaque recoin. Les jours se transformèrent en semaines, et la tension à la maison ne cessait de croître. Sarah et Madame Walters devinrent plus exigeantes, et leurs remarques subtiles sur mon incapacité à concevoir me blessaient plus que n'importe quelle lame. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, hanté par des jugements silencieux. Un après-midi, alors que je préparais du café, je me retrouvais à regarder par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Mon téléphone vibra, interrompant mes rêveries. C'était un message de David, m'informant qu'il devait partir pour un voyage d'affaires de quelques jours. Pendant son absence, j'espérais trouver un moment de paix pour organiser mes idées, mais la paix était un luxe que je ne pouvais me permettre. Ce soir-là, assise dans le silence, j'avais l'impression que le monde autour de moi se refermait. J'ignorais encore que la véritable tempête était à venir, et qu'elle allait détruire tout ce que je pensais savoir sur mon mariage et les personnes en qui j'avais le plus confiance. Sans que je le sache, pendant que David était parti, Sarah et Madame Walters tramaient un plan qui allait bouleverser ma vie. Plus les jours passaient, plus je sentais le poids d'une trahison imminente planer au-dessus de moi comme un nuage sombre, prêt à éclater. David était absent pour son voyage d'affaires depuis 3 jours, et chaque jour semblait durer une éternité. J'essayais de m'occuper avec mon travail, mais mes pensées revenaient sans cesse à Sarah et Madame Walters. L'atmosphère dans la maison semblait lourde, comme si les murs se refermaient sur moi. Je savais qu'elle complotait quelque chose, je le sentais. Le 2e jour, juste après avoir terminé un projet, je reçus une visiteuse inattendue. Sarah frappa à la porte, un sourire malicieux aux lèvres, qui me glaça le sang. « Estella, j'ai pensé passer te voir pour savoir comment tu allais. »« Ça doit être solitaire ici sans David, dit-elle d'un ton mielleux et doucereux. »« Oui, c'est plutôt calme, répondis-je prudemment, essayant de deviner ses intentions. »« Ça te dérange si j'entre ? » J'ai quelque chose à te dire, ajouta-t-elle, déjà en train de franchir la porte avant que je ne puisse répondre. Je fis un geste pour qu'elle s'asseye, mais elle préféra s'appuyer contre le comptoir, d'une posture décontractée mais calculatrice. Tu sais, Estella, j'ai beaucoup réfléchi à la famille ces derniers temps. C'est tellement important d'avoir des liens solides, surtout quand il s'agit de propriété et d'héritage, dit-elle en plissant les yeux. Mon estomac se noua. Qu'est-ce que tu veux dire, demandai-je, essayant de garder un ton détaché. Oh, rien de spécial, juste qu'il faut parfois s'assurer que tout est en ordre, surtout pour l'avenir. Tu sais ce que c'est, garantir que tout aille aux bonnes personnes, répondit-elle, sa voix teintée de condescendance. Ses paroles flottèrent dans l'air comme une brume épaisse. J'avais envie de la pousser pour obtenir plus de détails, mais je craignais aussi ce que je pourrais découvrir. Écoute, Sarah, je te remercie pour tes préoccupations, mais David et moi avons tout sous contrôle. Elle haussa les épaules, avec un sourire faux imprimé sur le visage. Bien sûr, je pensais juste qu'un petit conseil ne ferait pas de mal. La conversation semblait être un piège, et quand elle partit, un sentiment de malaise m'envahit. J'essayais de l'oublier, mais ce sentiment oppressant dans mon estomac refusait de disparaître. Cette nuit-là, je me retournai dans mon lit, incapable de me débarrasser de l'impression qu'un événement important allait se produire. Le lendemain matin, je me réveillai avec un message de David me demandant comment se passaient les choses à la maison. Je répondis en essayant de garder un ton léger, mais je ne pus m'empêcher de mentionner la visite étrange de Sarah. J'attendis anxieusement sa réponse, mais elle ne vint pas tout de suite. Au fil de la journée, une autre visite inattendue se produisit. Cette fois, c'était Madame Walters. « Estella, ma chère, j'espère que tu vas bien, dit-elle en entrant dans ma maison sans attendre d'invitation. « Bien sûr, Madame Walters.
Qu'est-ce qui vous amène ici, demandai-je, la voix tendue. Je voulais juste voir comment tu te portes. Tu sais, comme David n'est pas là, je pensais que tu pourrais avoir besoin de compagnie, dit-elle, tandis que ses yeux parcouraient la pièce, comme si elle évaluait tout ce que je possédais. Merci, mais je suis bien, juste occupée avec le travail, répondis-je, essayant de raccourcir la conversation. Elle ne saisit pas l'indice, au lieu de cela, commença une longue tirade sur les valeurs familiales, la loyauté et l'importance de rester unis, surtout en période difficile. Ses paroles avaient un ton insidieux, comme si elle essayait de semer le doute dans mon esprit. « Et tu sais, ma chère, dit-elle, changeant légèrement de ton, la famille, c'est tout. Il est crucial de s'assurer que les bonnes personnes héritent de ce qui leur revient de droit. » Je sentis un frisson me parcourir l'échine. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» demandai-je, en me forçant à rester calme. « Oh, rien de bien important, juste un petit conseil, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. On ne peut jamais être trop prudente. Je hochai la tête, rejetant ces paroles comme une simple tentative de manipulation. Je savais ce qu'elle essayait de faire. Elle voulait me déstabiliser, mais je n'avais aucune idée à quel point ses plans allaient loin. Les jours passèrent, et avec chaque heure, la tension continuait de croître. David rentra à la maison tard le 4e jour, épuisé mais soulagé d'être de retour. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en me prenant dans ses bras. « Tout s'est bien passé, mais il y a eu quelques visites étranges de Sarah et de ta mère, avouai-je, en essayant de garder un ton léger. »« Étrange comment ?» insista-t-il, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Elle semblait étrangement intéressée par notre avenir et ce que cela signifie pour la famille, répondis-je, observant son expression changer. David soupira, passant une main sur sa nuque. Elles peuvent être dominatrices parfois, mais ne t'inquiète pas pour elles. Nous construisons notre vie ensemble, et c'est ça qui compte. Mais, au fond de moi, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose allait terriblement mal. Juste au moment où je pensais pouvoir enfin respirer, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et je fus surprise par une vision inattendue. Sarah et Madame Walters étaient là, accompagnées d'un groupe d'avocats, leurs expressions emplies de détermination. « Estella, dit Sarah d'une voix froide et calculée, nous devons parler. » Avant même que je ne puisse répondre, les avocats commencèrent à déployer des documents, clarifiant leurs intentions. Mon cœur battait à tout rompre en réalisant que le moment que je redoutais tant était finalement arrivé. La tempête éclatait, et j'étais totalement désarmée face au chaos qui s'annonçait. « Et David, que se passe-t-il » demandai-je d'une voix tremblante. « Reste calme, Estella, dit David, visiblement sous le choc. À cet instant, je compris que tout était sur le point de changer, et le poids de la trahison pesait lourdement dans l'air. La confrontation ne faisait que commencer, et la vérité allait bientôt se révéler d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La tension était palpable, tandis que Sarah et Madame Walters restaient à l'entrée, entourées d'avocats, tous tenant des dossiers remplis de documents. Mon cœur battait la chamade alors que je me tournais vers David, qui paraissait tout aussi déconcerté. « Estella, commença Sarah d'un ton faussement doux, nous devons discuter de certains sujets très importants concernant la maison. » Un frisson me parcourut l'échine. « Que veux-tu dire ?» demandai-je, en essayant de garder ma voix stable. L'un des avocats fit un pas en avant, s'éclaircissant la gorge. « Madame Walters et Mademoiselle Walters sont ici pour présenter des documents légaux concernant la propriété de cette maison. Nous avons des raisons de croire qu'elle a été transférée à Madame Walters par David avant son décès prématuré. » Quoi ? Suffoquai-je, incapable de comprendre ce qui se passait. David n'est pas mort. Le visage de David blêmit. C'est absurde. Je suis là, en vie. Ignorant ses protestations, l'avocat continua. Les documents affirment que, comme toi, Estella, tu n'as pas réussi à avoir d'enfant. David voulait s'assurer que la propriété reste dans la famille. Par conséquent, il a transféré la possession à sa mère. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Et David n'aurait jamais fait ça, m'écriai-je, me tournant vers lui, le désespoir s'emparant de ma voix. Est-ce que c'est vrai ? David secoua vivement la tête. Non, Estella. Jamais je ne signerai quelque chose sans en discuter avec toi d'abord. Ça doit être une erreur.
Madame Walters fit un pas en avant, affichant une expression de fausse sympathie. Oh, Estella, ce ne sont que des affaires. Tu sais comment c'est, la famille doit passer en premier. Nous devons penser à l'avenir. La famille, criai-je, ma voix s'élevant. Tu m'as toujours traité comme une étrangère. Vous ne vous êtes jamais soucié de nous jusqu'à maintenant. Ça suffit, coupa Sarah brusquement. Il ne s'agit pas de tes sentiments, mais de ce qui nous revient de droit. Tu dois te mettre à l'écart. Mon monde semblait s'effondrer autour de moi. Je n'arrivais pas à croire que tout cela se produisait. J'avais toujours craint que leur mépris à mon égard mène à quelque chose de ce genre, mais jamais je n'aurais imaginé qu'elles iraient aussi loin. Les avocats commencèrent à feuilleter les documents, et je sentais les murs se refermer autour de moi. Alors que je pensais ne plus pouvoir supporter cette pression, David fit un pas en avant, sa voix ferme et résolue. Vous deux, vous pensez pouvoir entrer ici et prendre ce qui m'appartient? Vous m'avez sous-estimé, et vous avez sous-estimé Estella. La tension dans l'air était palpable tandis qu'il attrapait son téléphone et faisait défiler rapidement les messages. J'ai des preuves. J'ai enregistré des conversations depuis que je soupçonnais que quelque chose n'allait pas avec vous deux. De quoi parles-tu? Demanda Sarah, son masque commençant à se fissurer. La voix de David s'affirma tandis qu'il poursuivait. Je sais ce que vous avez manigancé pendant mon absence. Je sais que vous complotiez pour prendre cette maison et mes biens. Le visage de Madame Walters devint rouge de colère, et elle s'approcha de David. Et tu n'as pas le droit de parler ainsi à ta mère. Tu es en train de dramatiser. Dramatiser? Répondit-il, incrédule. Ce sont vous deux qui avez comploté derrière mon dos. Je ne vais plus vous laisser me manipuler. Alors qu'il révélait les enregistrements, j'écoutais, le cœur battant, les voix de Sarah et de Madame Walters résonnaient dans la pièce. Je sentis un nœud se former dans mon estomac en les entendant conspirer sur la manière de profiter de mon incapacité à avoir des enfants et comment elles pourraient me convaincre que David ne me voulait plus. Non, gémis-je, les larmes me montant aux yeux. Une vague de trahison et de colère me submergea à l'égard de la mère et de la sœur de David. À chaque nouvelle conversation enregistrée qui défilait, les visages de Madame Walters et de Sarah blanchissaient, et l'assurance arrogante avec laquelle elles étaient entrées disparaissait peu à peu. Ce n'est pas fini, David, murmura Sarah d'une voix basse et menaçante. Tu vas le regretter. Mais avant que je ne puisse répondre, David avait déjà appelé la police. Je souhaite signaler une fraude et une conspiration, dit-il fermement, sa voix calme, alors que les sirènes se faisaient entendre au loin. Madame Walters me lança un regard désespéré. Et Estella, je t'en prie, ne laisse pas cela arriver. Nous sommes une famille, nous pouvons régler ça. Une famille, répondis-je, me sentant soudainement plus forte. Et tu ne m'as jamais traité comme de la famille. Vous vouliez tout me prendre. Je ne reculerai pas. La sonnette retentit et les policiers entrèrent rapidement. Nous avons reçu un signalement concernant une perturbation. Que se passe-t-il ici? Demanda un des policiers en scrutant la scène. David fit un pas en avant, désignant Madame Walters et Sarah. Elles ont tenté de prendre frauduleusement mes biens et ma propriété. Elles ont conspiré contre moi et ma femme. Les policiers évaluèrent rapidement la situation. Tandis qu'ils commençaient à recueillir des informations, je ressentis une vague de soulagement m'envahir. La vérité émergeait enfin, et pour la première fois, je me sentais en sécurité. Alors que les policiers menottaient Sarah et Madame Walters, leurs visages déformés par la colère et la stupéfaction, je ne pus m'empêcher de ressentir un mélange de peur et d'euphorie. La bataille était loin d'être terminée, mais j'avais franchi le premier pas vers la reconquête de ma vie. Avec David à mes côtés, je réalisais que j'étais prête à me battre. Ce n'était plus seulement une question de maison, il s'agissait de notre avenir, de notre amour et de la vérité qui nous libérerait. Alors que les policiers emmenaient Sarah et Madame Walters, je ressentis une vague d'émotions contradictoires, du soulagement, de la colère et une nouvelle sensation de force. David était à mes côtés, son visage exprimant à la fois la détermination et l'inquiétude. « Ça va, Estella ?» demanda-t-il doucement en posant sa main sur mon épaule. « Ça ira, répondis-je, prenant une profonde inspiration. Je n'arrive toujours pas à croire jusqu'où elles ont été pour essayer de tout nous prendre.
David hocha la tête, la mâchoire serrée par la résolution. Nous surmonterons cela ensemble. Toi et moi contre le monde, tu te souviens? La police avait terminé de recueillir nos déclarations et nous assura qu'une enquête approfondie serait menée. Une fois la porte refermée derrière les agents, un silence envahit la maison, mais il était différent de celui d'avant. Ce n'était plus un silence lourd de tension et de mensonges, mais une étrange sensation de clarté. « Peux-tu croire que cela s'est produit ?» demandai-je en secouant la tête avec incrédulité. « Elles ont comploté contre nous pendant ton absence. » C'était comme vivre un cauchemar. David prit mes mains, plongeant son regard dans le mien. « Yes, Stella, nous avons vécu dans la peur. C'est notre maison, et personne n'a le droit de nous l'enlever. Nous surmonterons cela. » Avec le poids de la trahison enfin levé, nous avons décidé qu'il était temps de nous reconstruire. David suggéra que nous partions en voyage, juste nous deux, pour nous reconnecter et nous rappeler pourquoi nous étions tombés amoureux en premier lieu. « Éloignons-nous de tout ça pendant un moment, dit-il, ses yeux brillants d'espoir. Je veux te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Le week-end suivant, nous avons fait nos valises et sommes partis pour un chalet confortable dans les montagnes. Le paysage était magnifique, et alors que nous nous installions, je sentis une vague de paix m'envahir. Nous avons passé nos journées à faire des randonnées, à explorer et à discuter de tout, nos rêves, notre avenir et comment nous voulions fonder une famille ensemble. Un soir, alors que nous étions assis au coin du feu, David prit une profonde inspiration. « Stella, je sais que nous avons traversé beaucoup de choses, mais je veux que tu saches que tu es ma priorité. Nous trouverons un moyen de fonder la famille que nous désirons, que ce soit par l'adoption ou naturellement. Nous sommes ensemble dans cette aventure. » Les larmes me montèrent aux yeux tandis que je me penchais contre lui, sentant la chaleur de son amour m'envelopper. « J'ai tellement hâte à notre avenir, David. Je sens enfin que nous pouvons construire quelque chose sans que leurs ombres ne planent sur nous. » Après notre voyage, nous sommes rentrés chez nous avec un nouveau sens des priorités. Nous avons décidé de commencer les démarches pour l'adoption, une idée dont nous avions toujours parlé, mais sans jamais la concrétiser. Cela nous semblait être la bonne étape à suivre, une manière de remplir notre maison d'amour et de rire, quelles que soient les circonstances auxquelles nous avions été confrontés. Alors que nous nous ajustions à ce nouveau chapitre, je trouvais de la joie dans les petites choses, décorer la maison avec des couleurs qui m'apportaient de la sérénité, planifier notre avenir, surtout, l'idée d'accueillir un enfant dans notre vie me remplissait d'excitation. Les souvenirs de Sarah et de Madame Walters laissaient place à l'espoir de ce qui nous attendait. Notre existence n'était plus obscurcie par la déception ou les mensonges, au contraire, elle brillait des opportunités qui se présentaient à nous. David et moi étions plus forts que jamais, prêts à embrasser notre nouveau départ et toutes les aventures qu'il nous réservait. Finalement, j'avais compris qu'il faut parfois se battre pour ce que l'on aime. Cette épreuve m'avait transformée, mais elle avait également mis en lumière l'intensité de notre lien. En fermant la porte sur le passé, je savais que nous étions prêts à affronter l'avenir, main dans la main, avec des cœurs entrelacés et remplis d'amour.